Efficience est née en 2006 d'une volonté entrepreneuriale de créer une entreprise qui à la fois aide le Vietnam en apportant du savoir-faire, des connaissances, et aide la France en apportant de la compétitivité aux entreprises françaises. Voilà une ambition qu'on partageait entre celles et ceux qu'on appelle les bananes, c'est-à-dire les Vietnamiens jaunes dehors par la peau et blancs à l'intérieur par l'éducation et la culture, puisque je suis né et j'ai grandi en France. Et on a appelé ce concept le l'off-sharing, c'est-à-dire de l'offshore, mais en même temps avec une dimension de partage de savoir et de partage de valeur. On a mené cette barque de 2006 jusqu'à 2012, jusqu'à ce qu'on se re-questionne à nouveau pendant toute l'année 2013 pour finalement reconfigurer notre organisation dans un modèle plus tribal, je dirais, où finalement ces fameuses causes ont été replacées, je dirais, au premier rang. Et deviennent un élément fédérateur, non seulement des gens qui exécutent les projets, mais aussi des gens qui nous rejoignent pour nous passer commande, pour former je dirais une tribu, donc une grande communauté de gens qui s'attachent à ces causes. Alors les 5 grandes causes que l'on évangélise en permanence pour souder notre tribu sont le développement du Vietnam, ce qu'on appelle la mondialisation positive, donc c'est-à-dire que nous sommes progressistes, on pense que les technologies ne sont ni bonnes ni mauvaises, tout est une question de comment on s'en sert. Donc ça inclut tout le mouvement start-up, tech, etc. Ce qu'on appelle la valeur partagée, donc on pense que l'entrepreneuriat responsable, qui est très à la mode aujourd'hui, l'entrepreneuriat social, est aujourd'hui un peu en marge, mais va se banaliser, va devenir mainstream demain. Et du coup, ça sera l'entrepreneuriat tout court. Parce que les entreprises qui ne seront pas au cœur de leur business model, créer en même temps de la valeur pour la société et de la valeur pour leurs actionnaires, et je dis bien au cœur de leur business model, c'est-à-dire dans leurs actions quotidiennes, seront condamnés parce qu'aujourd'hui, il ne suffit plus de donner 1% de son chiffre d'affaires à un orphelinat au Mali pour se faire pardonner tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Les consommateurs deviennent aujourd'hui des consommateurs, deviennent aujourd'hui armés, je dirais équipés par les technologies numériques, les réseaux sociaux, etc., qui redonnent un pouvoir côté consommateur et rééquilibrent le rapport de force entre actionnaires, entreprises et clients. La 4e cause, c'est le développement durable. Et la 5e cause, le partage des connaissances, ce qui englobe à la fois les mouvements libres et ouverts et l'éducation, l'enseignement, le partage de savoir. Dans le monde dans lequel nous avons grandi, nous cohabitons ensemble entre des personnes physiques qui existent, auxquelles on parle, qui ont des émotions, et des personnes morales, ces fictions, qui sont une sorte de convention collective que nous avons tous communément accepté de croire, en laquelle nous avons tous communément accepté de croire, pour nous, je dirais, simplifier la vie en créant des agents économiques agglomérés. Et ça n'a pas toujours été le cas. Avant d'inventer les entreprises, nous étions l'agent économique de base était l'individu, et en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on peut changer? Quels échanges, quels flux on peut avoir les uns avec les autres? Eh ben, il y en a 2 qui ont été inventés par l'homme. Les flux financiers, les échanges d'argent, les flux matériels, je te livrerai tel produit à telle heure. Voilà. Et ça sont des inventions de l'homme. Et puis à côté, heureusement, on n'est pas des robots, on a 3 dimensions non marchandes que sont les échanges de connaissances, de confiance et d'émotions. On les appelle non marchands parce qu'ils ne sont pas mesurables, ils sont subjectifs, ils sont abondants. Je vous partage une connaissance, je ne l'oublie pas, je n'ai pas besoin d'enlever ma confiance en quelqu'un pour la donner à quelqu'un d'autre. Et enfin, ils ne sont pas permanents, c'est-à-dire si je les pose, tu es de bonne humeur, je te mets dans une pièce pendant 2 jours dans le noir, tu reviens, tu n'es plus de bonne humeur. Quoi. Voilà. Et ces caractéristiques les rendent difficiles à planifier, ce qui n'est pas compatible avec l'organisation fordiste du travail. Utiliser bien entendu le prisme des 5 flux
pour essayer de sortir peut-être des nouveaux modèles d'affaires ou des nouvelles manières de résoudre des problèmes existants. Se mettre en vulnérabilité. Ne pas oublier que sans peur, il ne se passe rien d'intéressant. Ça ne veut pas dire que si on a peur, il se passe quelque chose d'intéressant, mais ça veut dire que tant que si vous n'avez pas peur, c'est que tout est prédictible et que donc, voilà, il ne va rien se passer. Et last but not least, commence par définir tes causes, écris ton why, fais un manifesto, 20 lignes, et publie-le sur Medium, sur ton blog, sur Internet, qu'il soit gravé dans le marbre, que quand je cherche ton nom sur Google, je dois tomber sur ton manifesto. Voilà. Ben, le prochain défi est double. Bon, si on veut remplacer le modèle actuel d'organisation par ce modèle tribal où finalement il y a toujours une fiction, il y a toujours une histoire qu'on se raconte, sauf qu'au lieu de dire on va organiser des personnes morales, on imagine qu'il existe un univers parallèle où il y a des causes et ensuite on se regroupe autour de ces causes. Et dans ce modèle d'organisation humaine, on a vu comment recruter des gens, on a vu comment trouver des clients, on a vu comment exécuter des projets. Et il reste une question qui n'est pas encore complètement résolue, c'est comment est-ce qu'on finance, comment on investit dans, à long terme, je veux dire, le modèle de retour sur investissement et de capital dans ces organisations. Donc ça, donc du coup, il y a un défi de populariser ce modèle tribal pour voir que ça se décline pour d'autres causes, dans plusieurs pays, dans plusieurs lieux et pour différentes causes. Et le deuxième défi, c'est peaufiner un modèle de financement qui remplacerait l'investissement capitalistique. On appellera peut-être aussi investissement capitalistique, mais en tout cas un modèle différent des actions et des dividendes, puisque ça c'est un modèle qui n'intègre pas les trois flux non marchands, connaissance, confiance et émotion.